Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 22 août 2019. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur sur le sujet de la suspension par le rectorat de l'Université de Bangui du processus électoral organisé par l'ANECA. En réponse, le ministre a informé le Conseil qu'il a convoqué le rectorat pour échanger sur la question afin de déterminer les tenants et les aboutissants des problèmes ayant entraîné la suspension de ce processus électoral en vue d'une solution à y trouver. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout en félicitant le ministre des Eaux, Forêts, Chasse et Pêche pour la réussite de l'organisation, le 21 août 2019, de la Journée nationale de l'arbre à Pissa, dans la préfecture de la Lobaye, lui a fait remarquer que le planting, n'étant pas achevé sur une partie restante du site. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre des Travaux publics et de l'Entretien routier sur la réhabilitation des avenues situées aux abords du Palais de la Renaissance et les travaux des points-à-temps dans le centre de Bangui et les grandes artères de la ville de Bangui. En réponse, le ministre a informé le Conseil de la notification de non-objection de l'entreprise retenue pour les travaux qui vont démarrer dans les jours à venir. Ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, en lieu et place du ministre des Finances et du Budget, a présenté au Conseil la note relative aux impacts financiers des recrutements et intégrations dans la fonction publique centrafricaine sur la masse salariale de 2019 à 2022. Ce jour, pour notre pays, la masse salariale représente 24% des charges totales de l'État et 42% des dépenses courantes. En outre, elle absorbe environ 45% des ressources propres de l'État, alors que le seuil minimal recommandé par le critère de convergence de la CEMAC est de 35%. Selon ce critère, les salaires doivent être payés sur les ressources propres de l'État et la masse salariale ne doit pas dépasser 35% des ressources de l'État. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, soucieux de rajeunir l'administration centrafricaine, avait promis d'intégrer 5000 jeunes diplômés durant son mandat. Cependant, la projection jusqu'à la fin du mandat du président de la République laisse entrevoir le recrutement de plus de 7000 jeunes intégrés, y compris dans les forces armées centrafricaines, la police et la gendarmerie. Par ailleurs, il a demandé que soient privilégiés dans le cadre de l'intégration 2019 les secteurs sociaux, à savoir l'éducation, la santé et aussi des secteurs économiques comme l'agriculture, l'élevage. Un accent particulier doit être mis sur le recrutement des techniciens qui vont travailler au plus près de nos populations afin de relever le défi du développement. La défense et de la reconstruction de l'armée a rendu compte au Conseil d'un atelier que son département a organisé avec les experts américains qui ont permis aux forces armées centrafricaines et aux forces américaines de travailler sur la lutte contre le terrorisme. Des ateliers seront organisés aussi avec la société civile dans un avenir proche dans le cadre de ce processus, a-t-elle conclu. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire a rendu compte
au Conseil de la délibération des résultats du second tour du baccalauréat, session de juillet 2019. Il ressort de ces résultats que sur les 4775 candidats admissibles, 2552 ont été déclarés admis au second tour, soit un pourcentage de 57,63% de taux de réussite.